paysagiste devra également travailler sur des axes d'amélioration au niveau du parc, en termes d'usage, en termes de circulation, d'intégration de la biodiversité, voilà, du paysage. Donc, une démarche globale, pas seulement la ferme, mais au-delà. Voilà. Pas d'autres questions sur les décisions? Il n'y en a pas, donc on va passer à l'ordre du jour de cette séance. La première délibération. Il s'agit de la désignation des membres de la commission de délégation des services publics. L'article L. 1411.5 du Code général des collectivités territoriales prévoit la constitution d'une commission à l'occasion de la mise en œuvre d'une procédure de délégation de services publics. Dans l'application de cet article L. 1411.1 du même code, cette commission de DSP est chargée d'analyser les dossiers de candidature et de dresser la liste des candidats à venir à présenter une offre. Le conseil municipal sera ensuite saisi du rapport de la commission, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des candidatures ainsi que les motifs du choix du candidat et l'économie générale du contrat. Je vous propose de procéder à la création d'une commission de délégation de services publics pour engager notamment deux projets de délégation. L'une pour l'entretien et l'exploitation du mobilier urbain, pour répondre notamment à l'évolution de la réglementation. L'autre pour l'entretien et l'exploitation du futur parking souterrain du stade nautique, dont le marché public de conception-réalisation qui sera présenté au cours de cette séance. Les articles L. 1411.5, D. 1411.3 et D. 1411.4 du CGCT précisent les modalités de la composition des membres de cette commission. Le maire, autorité habilitée à signer le contrat de concession, son représentant président de droit, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus par le conseil municipal, scrutin proportionnel au plus fort reste, peuvent également siéger à la commission avec voix consultative, le comptage de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence. Afin d'assurer la représentation de l'opposition au sein de cette commission et après consultation, je vous propose la liste de candidats suivants. Membres titulaires: Anthony Mangin, Jean-Luc Millard, M. Gilles Solière, Mme Arela Elsodi et M. Patrick Chiny. Et en tant que membre suppléant, M. Hamid Chalani, M. Henri Michel, Mme Jacqueline Boutors, Mme Denise Perrin et Mme Bélivane Sipil. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, M. Schwen. Oui, Madame le maire, je constate qu'encore une fois, votre politique de ségrégation à l'encontre du groupe de Rancy Autrement s'exerce. En effet, vous ne nous avez à aucun moment consulté sur cette désignation de membres. C'est sur, bien évidemment, votre proposition, mais autant que je sache, vous avez ouvert la possibilité à des élus de l'opposition d'un autre groupe de siéger. Je m'étonne que nous n'ayons pas été invités à siéger aussi. Nous sommes sur des délégations de services publics, des commissions de délégation de services publics extrêmement importantes sur des projets qui touchent l'ensemble de la municipalité, l'ensemble de la population, dont notre groupe est aussi représentant à sa hauteur certes, mais à sa hauteur quand même. Et le respect de la parité aurait voulu qu'au moins un membre puisse être intégré à cette commission. Le jeu du vote au plus fort reste fait qu'il nous est impossible d'avoir un représentant. Donc vous faites le choix de privilégier un groupe plutôt qu'un autre, de museler en tout cas un groupe, parce que il semble que vous ne vouliez pas qu'une autre vision que celle que vous ayez choisie soit exprimée et représentée dans cette commission. Je le regrette, mais sachez que, en tout cas, sur les projets que vous comptez mettre en place, ceux-ci au travers des commissions, mais même dans bien d'autres, on saura faire entendre l'expression des anciens, de tous les anciens, et pas uniquement des 18% qui ont voté pour vous, et que on saura faire caisse de résonance à la chape de plomb que vous mettez sur l'expression citoyenne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire
par là, je prends juste l'exemple de ce soir. On est soi-disant dans un conseil municipal ouvert au public à 8 personnes. 8 personnes. On se demande si vous avez dépouillé les classes de primaire pour pouvoir assurer des tables pour chaque conseiller municipal, et on se retrouve aujourd'hui à être quasiment à l'école avec des toutes petites tables, alors qu'on aurait très bien pu se réunir avec le public présent dans un espace plus grand. J'en veux pour preuve aussi les réunions publiques d'intérêt public sur les grands projets de la ville, où vous faites un exercice mental assez complexe pour vous assurer que personne ne puisse y aller, notamment la dernière réunion sur le projet d'Enru à Gaston Rouleau, où il était impossible de pouvoir s'inscrire via Internet. La dernière réunion publique concernant la voie d'accès sur le nouveau quartier du Bayet, où vous avez tout fait pour qu'on ne discute pas du Bayet, mais qu'on limite exclusivement la discussion à la construction de la rue et uniquement de la voirie. Voilà, et avec aucune publicité autour de ce débat. Bref, toute expression, je dirais, démocratique est sévèrement encadrée. C'est vraiment dommage. On dirait que vous avez peur d'une expression massive de la population. Il ne faut pas s'étonner après que les gens n'aillent pas voter quand on ne s'intéresse pas à eux et quand on ne leur permet pas de donner, d'exprimer leurs sentiments. Voilà, bon bah, certes, vous êtes la majorité, vous êtes élus et nous le respectons. Nous sommes dans cette enceinte démocratique et ça veut dire qu'on se plie à la règle de la démocratie du plus grand nombre. Mais quand ce plus grand nombre est si faible et si petit, on se demande ce que ça représente encore. Il ne faudra pas s'étonner si un jour, la majorité silencieuse, elle s'exprime et elle ne reconnaisse pas l'encadrement démocratique que nous, démocrates, respectons. Voilà, madame. Cette expression me laisse sans voix, même si au fond je ne devrais pas. Vous nous avez habitués à ce type de numéro. Sans offense, sans vouloir d'offenser, toujours la même chose, et laisser entendre des choses qui ne sont pas. Votre traditionnel numéro de numéro, je pense que vous savez à minima compter, calculer. Pour tout ce que vous venez d'évoquer, je ne fais qu'appliquer la loi, et strictement la loi, profondément légaliste et profondément démocrate, nous en déplaise. Quant au score que vous avez évoqué, je ne m'étalerai pas là non plus, parce que si on ramène à ce que vous représentez, eh bien, il n'aurait même pas lieu que je prenne le temps de vous répondre. Donc, je prends acte de votre déclaration qui, une nouvelle fois, mélange tout, histoire de faire un numéro et sans croire des choses qui ne sont pas. Vous avez mélangé avec la réunion du palier, oui, l'objet de cette réunion était uniquement la voirie et rien d'autre. Désolé, encore une fois, j'applique la loi, et vous avez aussi évoqué la réunion sur Gaston Rouleau. Cette réunion, et d'ailleurs les membres de l'opposition, peut-être une opposition plus sérieuse, étaient présents, les personnes se sont inscrites. Il y avait d'ailleurs plus de personnes inscrites que de personnes réellement présentes. Ce que je regrette profondément, et que l'opposition qui était présente peut regretter aussi, mais peut-être qu'il y a eu ce soir-là un match qui était plus intéressant que cette réunion. En tout cas, on regarde le nombre d'absents, on parle le nombre d'inscrits. Quant à cette réunion aujourd'hui
réalisation, la ville de Nancy souhaite créer un parking intégré, tout équipé des clés en main, destiné à accueillir l'installation du centre nautique, des équipements publics voisins. Un marché de conceptualisation placé sur un niveau concurrentiel avec négociation a été lancé le 23 novembre 2020 pour la ville par l'aide d'appel public à la concurrence publiée au journal officiel de l'Union européenne, au journal officiel des annonces du marché public sur le profil acheteur de la ville. Ce marché permet au maître d'ouvrage de confier simultanément la conception, l'étude et la réalisation des travaux d'un ouvrage à un grand opérateur complet. Lors d'une première sélection, 4 candidats ont été admis à soumissionner. La date limite de remise des prestations fixée au 27 mai 2021 à midi, les 4 équipes ont obtenu des prestations dans les délais. Il était demandé comme de base pour la construction d'un parking de 5 par à 210 par 230, 240 et 250 places au terme de la consultation après l'examen de l'analyse des offres. Les membres de la commission de la culture française du 5 juillet 2021 ont décidé d'attribuer le marché de conception-réalisation au mouvement chantier moderne de construction, votre fondation appelée RSPADO, TPF, ingénierie, mandataire chantier moderne de construction, 3 Ernest Poulain-Marie Roche-Fouillard, dont l'offre numéro 3 a été utilisée comme école publiquement et plus engagée pour la collectivité. Une prestation sur la Oui, Madame le maire, cette fois-ci je resterai sur la délibération, puisque Pardon, veuillez m'excuser. Oui, je resterai, je disais, sur cette délibération, puisque l'autre partie de la question a déjà été posée par ma collègue Madame Niles sur la nature du prochain édifice que sera la piscine municipale. Avez-vous changé d'avis? C'est-à-dire, allons-nous vers une piscine municipale ou allons-nous vers un édifice public-privé comme ça avait été la première mouture envisagée par vous il y a cela plus d'1 an maintenant. Sur la délibération, donc ma question, elle porte sur une explication de vote, en fait, c'est pas une question, pour vous dire que nous nous abstiendrons bien évidemment, puisque, encore une fois, mais vous me qualifierez encore de caliméro, nous ne sommes pas associés aux choix qui sont faits par la municipalité, nous n'avons même pas le droit de voir ne serait-ce que le début d'une esquisse de quoi que ce soit. Donc on nous dit ce soir qu'il y avait 3 projets, 3 variantes, avec différentes tailles de parking, qu'on a choisi le projet numéro 3 avec 230 places de parking pour 6 600 000 €. Eh ben, on est très content de le savoir, ça prend une page, 6 600 000 €, ça aurait peut-être demandé un peu plus que juste une page recto verso et une délibération à 12 juillet. Ça aurait peut-être demandé une petite concertation, mais il faut croire que ça aussi, ça vous dérange. Donc voilà, on va devoir s'abstenir parce qu'avec si peu d'éléments, on ne peut pas nous demander en tant qu'élus de prendre une position sérieuse sur un projet qui, soit dit en passant, est promis et repromis et qui,
je me souviens dans une interview d'il y a plus d'1 an, devait être fait et terminé depuis bien longtemps. Merci. Je vous demande. Et c'est à ce moment-là seulement que le bailleur social, quel qu'il soit, demande la couverture, la garantie de l'emprunt par la commune. Que ce soit l'office municipal HLM, que ce soit l'office départemental ou d'autres bailleurs. Certains même d'ailleurs demandant parfois la garantie pour des opérations qui ne sont pas racistes, assez complet, c'est pas les fois, il n'y a pas. Donc, il n'y a eu aucun rapport du tout, comme d'habitude, pour raconter n'importe quoi, et il se trouve que l'office, comme toutes les autres conventions, fait ça. Et vous enverrez à l'autre, à la fois pour les travaux de construction, pour les travaux de rénovation, que l'office a engagé. Par exemple, sur les travaux qui sont en cours sur la cité Guéry, vous n'avez donné aucune garantie d'emprunt par exemple. Il n'y a rien marqué. C'est simplement les 20 millions d'euros d'emprunt de l'office auront lieu à la fin de l'opération, c'est-à-dire vraisemblablement début 2022, si le plan est pas trop faux, et vous aurez en 2022 à adopter la garantie d'emprunt aux travaux qui sont réalisés depuis longtemps. Eh bien, c'est fou. C'est comme ça, c'est le modèle. J'espère en tout cas que ça permettra de répondre une fois pour toutes à cette question qui n'a pas grand sens, alors qui avait du sens parce que la maîtresse ne savait pas comment ça fonctionnait, et qui n'a pas de sens quand M. Chirac dit qu'on a arrêté 3 millions 400 000 euros, on a raté, c'est prévu depuis quelque part d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent un petit peu le mode de fonctionnement des réseaux sociaux, vous avez leur stratégie du patrimoine qui est présentée, y compris aux organismes de contrôle qui s'appelle BIOS, et qui permet de savoir comment on est géré la dépense, c'est-à-dire qu'on peut vous dire ce qui va se passer en 2023, 2024, 2025. Tout ça est C'est super, effectivement, avec crédit. J'ai demandé à ce qu'on me donne une garantie à la fin du crédit. Ensuite, un complément d'information peut-être à la réponse qui avait été faite à la PRDS, et sur lequel M. Chiban a plus s'équilibrer. La réalité, c'est qu'il y a tous les ans une régularisation de charges des locataires. Cette régularisation de charges a été pour 80% des locataires cette année à la baisse, essentiellement d'ailleurs en fait de l'hiver d'eau, et un hiver fleuru l'année d'avant, parce que les charges sont calculées sur des charges qui ont été constatées sur l'année précédente. Quand vous voyez l'année écoulée, vous traitez au carré par rapport à la dépense qui avait pas effectuée. Quand l'hiver est venu, la charge augmente, parce que c'est l'essentiel de la réduction de charge. Quand l'hiver est paru, forcément, l'évolution des charges, 20% de volume d'augmentation, ça c'est une réalité, c'est simplement encore l'effet de la consommation de l'année précédente par rapport à l'année en cours. Et donc, il n'y a pas eu
public. Il y a juste une chose que je veux ajouter à ça, c'est que les charges en question, quand on dit, encore une fois en montant, sans doute parce que vous avez envie de passer sur Facebook, oui, ça fait 120, 170 euros. Peut-être que si vous avez un cas particulier, je ne sais pas, une taxation pour les logements que vous n'occupez pas, parce que vous n'êtes pas là, j'en sais rien. Mais à l'inverse, il y a quand même la sous-occupation des logements, c'est aussi une possibilité. Mais à l'inverse, 120 euros, 140 euros, 150 euros de régularisation sur un an, c'est une variation de 10 euros à 12 euros à 15 euros par an. Et les variations de charges de chauffage principalement, l'ascenseur parfois quand il y a un renouvellement du marché, ça peut être 10 euros par mois à la hausse ou à la baisse. Pour 80% ça va être à la baisse, pour 20% ça va être à la baisse. Il ne faut pas chercher à faire croire que c'est 150 euros sur un loyer de 500. Parce que dans ces cas-là, c'est réalité 150 euros sur 6 000 euros de loyer, c'est-à-dire sur 500 euros. Si je soumets cette délibération qui est pour, avis contraire, abstention. Délibération suivante, déclaration à l'administration fiscale d'une activité assujettie à la TVA. La parole est à M. Anthony Mangin. Merci Madame le maire. L'article 261 du Code général des impôts dispose des locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules sous-taxables de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. La ligne des lieux de réalisation en parc de stationnement sous le statut de distributeur agricole et non pétrolier et par l'acquisition et ménagement. On nous demande de voter, je suis désolé, mais sinon il faut retirer la délibération, de voter sur une délégation de service public. Un équipement via une délégation de service public. Ça veut dire qu'il y aura un partenariat avec un délégataire qui ne sera pas la ville et qui gérera ce parking. Dans le doute, on vous pose la question parce que on se demande comment ça va être monté. On vous demande très clairement de mettre les choses sur la table. Vous vous cachez derrière le fait que ça va être une piscine municipale. C'est sûr, j'imagine bien qu'on n'est pas en train de faire un parking sous la piscine du Aulnay-sous-Bois ou du Blanc-Ménil. Mais en l'occurrence, on est bien à Drancy, sur un édifice qui sera géré par une société privée, qui sera encadrée par un contrat privé, public-privé. Mais on vous demande d'assumer les choses. J'ai pas voulu revenir non plus sur la délibération précédente, mais quand on dit que les rattrapages de charges se font cette année dans ce sens-là parce qu'il y a eu un hiver douloureux en mars 2020, il se trouve qu'en mars 2020, on a tous pu sentir ce qu'était la rudeur de la froidure, puisqu'on était tous chez nous en confinement, et que le temps, en l'occurrence, était très clément. Très clément. Donc, je me demande comment on peut envoyer un mois avant, et qu'on a fait un calcul sur les 12 derniers mois, aux locataires qu'on allait leur rembourser une certaine somme, et ensuite, quand ils reçoivent leur quittance, avoir complètement l'inverse. Ça aussi, c'est un détail. Pour ce qui concerne la caution pour laquelle nous nous sommes portés, nous avons voté pour, mais alors vraiment il va falloir nous expliquer comment gère la caisse d'épargne d'Île-de-France avec la ville de Drancy, parce que si vraiment ils demandent une caution à la fin d'un crédit, moi j'aimerais bien que vous me donniez les coordonnées du directeur d'agence, parce que moi ça m'intéresse d'avoir un crédit, on me demande une caution qu'à la fin du crédit, ça doit être vachement sympa d'avoir une banque comme ça quand on essaye d'acquérir une propriété, et puis ça pourra intéresser pas mal de Drancéens. Voilà.
assez marqué, alors j'ai du mal. C'est ce qui m'arrive de faire. On s'en fout de la délibération. Il est écrit que c'est pour deux objets. C'est écrit. Le premier, c'est la délégation de service public concernant les publicités sur la voirie communale. Et ça, c'est une obligation. Et ça, c'est une certitude. Il y aura une obligation pour ce point-là. C'est-à-dire gérer un affichage publicitaire et une partie publique urbaine. Et il y a une deuxième possibilité qui est la gestion du parking en question. Le maire a expliqué, effectivement, vous étiez là, c'est l'absence de problème, qu'il y avait deux options, soit en gérant régie, soit en gérant les services publics. Il n'y a aucune décision qui est prise en la matière, et comme d'habitude, vous cherchez à embrouiller ce qui est un seul à de faire confiance des gens, en leur faisant croire ce qui est même pas aujourd'hui décidé. Et vous êtes dans l'aide de le faire. Parce que c'est pas la peine de payer en disant on va avoir une délégation de service public pour le parking assumé augmenté. Le jour où cette décision sera prise, de par la loi, c'est le conseil municipal qui en décidera. C'est-à-dire qu'il suffit simplement que vous attendiez un conseil municipal qui aura peut-être, si on finit par décider, il aura décidé en fonction de ce que vous pensez, et en fonction des analyses qu'on fait du sujet et qui sont évidemment déterminées. Si ce serait une délégation de service public ou pas. À ce moment-là, il y aura un conseil municipal pour décider des délégations de service public. Et si ça n'est pas, et bien, comme d'habitude, vous oublierez d'avoir raconté des analyses du conseil municipal. Parce que dans ces cas-là, ça ne sera jamais un conseil municipal. Et ça ne sera pas une monologie, ça sera pas une délégation de service public, ce sera consulté pour les gens qui assistent au conseil municipal. Je veux simplement expliquer que ce soit géré en régie ou que ce soit géré en délégation. Ah voilà, voilà, on commence. Voilà, ça ne... Oui. Ça ne change rien, parce que ce qui concerne le gestion, c'est le tarif payé. Mais oui. Or, le tarif payé, c'est très simple. Dans les deux cas, c'est la ligne de 10. Dans les deux cas, on confie une délégation de cette ville qui fixe le tarif de stationnement. Et c'est pour ça que le maire a affirmé que ce ne serait pas payant aux utilisateurs de piscine. Et si vous le faites en conseil municipal, c'est évidemment le conseil municipal qui a encore fixe le tarif. Puisque quand vous êtes en délégation de service public, ça va au conseil municipal, avec un cahier des charges, et dans ce cahier des charges figurent les prix que vous faites payer. Et comme vous le faites en régie, pour créer un tarif comme je dois parler de la cantine pour les autres, vous êtes le tarif en conseil municipal. Une fois de plus, vous racontez absolument n'importe quoi. Absolument n'importe quoi, cherchant à faire un complément de la terre, et comme ça, vous arrivez à brûler les gouvernements ici, c'est de plus en plus faible, de plus en plus chic. Ça n'a d'ailleurs rien à voir, rien du tout, avec le mode de gestion de la piscine.
Ah donc vous avez changé d'avis? Ah ouais, non mais... Vous n'avez pas changé d'avis, vous changez d'avis. Et qui permet d'abord, dans le temps, d'avoir deux parties, d'ailleurs, c'était la réunion publique, avant que la décision ne soit appliquée. C'est ça, comme vous l'avez expliqué, c'est pas la peine. Enfin, je veux juste observer ce que M. Gilles s'est permis de dire sur le sujet précédent. L'hiver 2020, c'est pas le mois de mars 2020. C'est vous, l'hiver, c'est le mois de mars. Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé en novembre, en décembre, en janvier. Non, ça, Mais il a été plus chaud. Il a été plus chaud. enfin, une fois de plus, n'importe quoi, ridicule. C'est un banquier qui me demande à la fin de l'emprunt, j'ai regardé dans ces lycées-là, tout de suite, on va vous expliquer, on va vous expliquer, pour ceux qui ont un meilleur cerveau. C'est très simple, c'est pas à la fin de l'emprunt, la banque ne prête pas l'argent à l'office avant la fin des travaux. D'accord? Pourquoi? Parce que l'office, il est trésorerie. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que c'est la même chose pour la ville. Et depuis 10 ans, vous êtes conseiller municipal, vous n'avez jamais rendu compte. Vous ne connaissez même pas comment vous faites. La ville, elle n'emprunte pas l'argent en cours d'année, sauf deux périodes sur la trésorerie, Sauf 2 fois par an. Sauf 2 fois par an. À long terme, c'est pas un emprunt d'office, elle le fait en général entre le 25 et le 31 décembre. Parce que ça ne sert à rien d'emprunter au mois de juin pour payer l'année alors qu'on n'est pas obligé de le faire. Et bien, c'est la même chose pour l'office au public. Il n'a pas cette règle annuelle, c'est à la fin de ces opérations. Il a pris sur sa trésorerie les entreprises. À la fin de l'opération, il est financé par un emprunt long terme. Et c'est à ce moment-là, la banque n'est pas du cadeau, c'est à ce moment-là, quand la banque et le banque est en train, c'est exactement, à vous prêter. Les travaux sont finis, j'aimerais bien pour les protéger. C'est ça, c'est difficile. Je ne vais pas dire au conseil municipal. Oui, merci Madame le maire. Juste pour bien préciser que je parle donc de la délibération numéro 5, où il est clairement dit que la ville envisage de gérer ses équipements via une délégation de service public. Ce n'est pas dans mon esprit embrumé que c'est évoqué, c'est dans cette délibération. Si vous ne voulez pas le mettre et que vous voulez rester en régie, comme ça a été l'historique de notre infrastructure municipale, on le met. Mais petit à petit, à force de poser des questions, on commence à comprendre que c'est pas sûr, mais peut-être que ça va peut-être arriver. Bon. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on ait ce débat, parce que vous le savez que ce débat, il est central. C'est pas la même chose d'avoir un édifice qui nous appartient que d'avoir un partenariat public-privé. Ça n'a rien à voir. Les scandales sont à foison. Il y a des édifices qui ont été payés 2-3 fois, qui ont explosé les coûts pour les municipalités. Alors là, vous dites, l'argument qu'on entend toujours quand on essaye d'avancer l'idée d'un partenariat public-privé, c'est « dormez tranquille, bonnes gens », parce que ce qui vous importe à vous, c'est le tarif de la piscine. Eh ben non, c'est pas que le tarif de la piscine, parce qu'à la finale, ce contrat, il est tellement bien ficelé que 9 fois sur 10, ça retombe sur les épaules des contribuables. Donc, tout ça fait que ce sont des choix politiques. Ah, je pense que vous avez quelqu'un qui essaye de rentrer par la fenêtre. Voilà. Donc tout ça fait que ce sont des choix politiques sur lesquels on peut discuter, on sera d'accord ou pas d'accord, vous aurez votre position, j'aurai la mienne, mais au moins on le met sur la table et on le met de façon honnête. Là vous me dites, non, c'est juste pour se couvrir, on se donne la possibilité de faire, peut-être, mais c'est pas encore envisagé, c'est pas décidé. Vous arrivez à pas masquer, à pas lent, mais nous dénonçons ici la privatisation rampante, comme diraient certains, mais en tout cas masquée, d'un édifice qui était jusqu'à présent public et que vous voulez mettre en place dans différents compartiments. Là, on est sur le lot de du parking. Ça arrivera sur la piscine demain. Et je pense que c'est un sujet qu'on peut mettre sur la table, qu'on défendra pied à pied, vous pour le service certainement de délégation de service public, moi pour une régie municipale.
Mais au moins, on le met sur la table. Mais prendre les gens pour des imbéciles en disant « dormez tranquille, bonnes gens, il n'y a rien qui se passe », c'est vraiment fatigant. Et surtout, toujours dire que les autres se trompent et ne savent pas lire. Je relis la phrase que la municipalité envisage de gérer ses équipements via une délégation de service public. Voilà. Mais non. Mais non. Mais non. Mais n'importe quoi. Mais on parle pas de ça. Délibération 5. Non, mais vous en fumez tout, là. Délibération 5. Elle n'y veut pas répondre. C'est fou. Parce qu'on s'en fout de l'histoire qui est 20 ans. Bah ouais. Ah. Eh oui, ah oui, eh oui. Et que se donner la possibilité de le faire, ce n'est pas
parce qu'il y a deux ouvrages simultanés qui sont en cours de construction, et que la question qui se pose, c'est pas de savoir faire ici, ça on sait faire, et donc il n'y a pas de raison d'être dans la délégation de service public. Sinon, elle serait, parce que vous rappelez, dans la liste de la première position, il y a la délibération numéro 1. Il y a deux services qui sont envisagés, pas trois. Vous êtes en train de dire la troisième ici, je sais pas, vous allez nous annoncer. Je n'ai pas parlé de ça. Libération 5. Il se trouve qu'il y en a deux qui sont envisagés. Il y en a une, c'est sûr. Il y en a l'autre, elle est envisagée. Ah ouais. C'est sûr, c'est la publicité sur lesavoirs publics. Il y en a une envisagée, c'est celle-là. En gros, là. Ici, c'est la déclaration qui est pour la TVA. Si on passe en Belgique ou si on passe en obligation, de toute façon, on va devoir récupérer la TVA. Ça ne change absolument rien. D'accord? Parce que la TVA, on la paye. Je pense qu'on a bien compris. Sur l'ouvrage construction, et il faudra qu'on récupère sur ce que les gens qui vont se stationner faire. Ça change rien. Délégation de service public ou régie. Ça change rien. Ouais. On va donnera quelques exemples de délégation de services publics. Certains hôpitaux notamment, qui ont été des gouffres financiers. Merci. D'autres questions de délibération? Je soumets donc au voix cette délibération du coup. À contraire, abstention. Donc d'autres votes, monsieur Chian. Pour, c'est pour la TVA. Ouais, je pense que plein de gens ont compris, ouais. Notre ville de Nancy a été saisie pour rendre un avis sur le projet d'arrêté du maire de Courneuve, instaurant les élections métropolitaines sur son territoire. Il est précisé à l'Assemblée délibérante que cette élection métropolitaine a été adoptée par le Conseil métropolitain du 12 novembre 2018 à l'occasion de l'élection du candidat maire métropolitain. Un tel dispositif est en place depuis le 1er juillet 2019 à l'intérieur du périmètre de l'autorité exercice, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire. Le Conseil métropolitain a réalisé la délimité le 1er décembre 2020 le renforcement de cette mesure avec un calendrier de la prochaine étape de la ZFE métropolitaine visant à la restriction des véhicules d'A4 et 5 et non classés au 1er juin dernier. Pour lui, le nombre de véhicules concernés sur mon site est passé de 636 à 624 et la consultation sur le il faut enfin souligner l'incapacité du gouvernement à enfermer le monde concernant de nombreuses autres villes concernant les transports publics, notamment le comité d'une gare en centre-ville. Alors que le territoire est complété de transports en commun qui est manifestement insuffisant. Les transports situés en périphérie
Les véhicules de 85 niveau électrique essence disponibles sur le marché de l'occasion ne le sont pas, ce qui les concerne, alors qu'ils représentent des solutions. Ils sont pourtant encouragés par l'agence du train électrique et ils seraient refusés dans la ZFR si l'actuelle définition des critères était conservée par le gouvernement, alors même qu'elle n'était pas appliquée dans d'autres pays de la même façon et que c'est des véhicules plus importants. Par rapport également aux véhicules qui étaient considérés par l'arrêté interprété pour la francilien comme polluants par construction, autorisés à circuler en cas d'épisode de pollution, quelle que soit leur population, c'est-à-dire quand on a une circulation limitée à certains utilisés par ceux qui pouvaient circuler parce qu'ils étaient polluants, mais pour autant, pour être interdit dans la zone d'émission parce que le bien est obligé de changer de véhicule, et je rappelle que ça concerne au moins 646 familles anciennes pour seulement les véhictures 4 et 5 non classés. Donc, fort de cet élément, il me paraît indispensable que la mise en œuvre de la ZFE sur la commune de la Courneuve comme sur les autres communes, et c'est celle-là qui a notre avis, soit reportée d'un an à étant qu'elle a diminué la station pour les habitants populaires comme l'autre, ou de prendre en compte le passage à critère 2 des véhicules avec la facturation E85 ou en véhicule hybride, c'est vraiment une solution plus abordable pour tout le monde. Compte tenu de l'ensemble de ces observations, la municipalité de Nancy vous propose de mettre un avis défavorable sur le projet d'arrêté que nous avons reçu du maire de la Courneuve qui instaure des ZFE sur sa commune. Je précise évidemment que les ZFE qui existent sur sa commune, les anciens qui seront dans la Courneuve seront dans la s'ils ne disposent pas du véhicule correspondant aux normes, c'est-à-dire être en critère 3, 2 ou 1, 0, ce qui signifie arrêter progressivement la restriction de la capacité à circuler aux habitants qui n'ont pas été changer de véhicule dans des circonstances qui sont proposées actuellement par à la fois la métropole, le gouvernement et les qui décident de mettre ça en œuvre. Merci. Y a-t-il des questions? Madame la ministre. Madame le maire, vous nous dites que la ville de Nancy a été saisie pour rendre un avis. Par qui avons-nous été saisis? De même, vous dites que le nombre de véhicules concernés est erroné, ce serait plutôt 13 646 contre 6 124. Sur quels critères vous basez-vous? Et comme vous le savez toutes et tous, je suppose, dans cette assemblée, une partie de la commune de la Courneuve se trouve à l'intérieur de la 86, donc un territoire de mise en place de la ZFE, voté très majoritairement par les élus des villes de la métropole, et cela de tous bords confondus. Cette instance est présidée par le maire LR, le Roy-Malmaison, soutenu par le DI. Vous souhaitez émettre un avis défavorable à la majorité de droite de la NGP et à toutes les villes de la métropole qui vont appliquer cette mesure. Ce n'est pas à Nancy, à la Courneuve, que cela s'exprime, mais à l'Assemblée, à la région qui ne nous soutient pas le transport à Nancy. D'ailleurs, nous avons vu des élus nancéens, je crois, à la région. Je ne reviens pas non plus sur les raisons environnementales sur lesquelles la ZFE a été instaurée. Et nous avons conscience des problématiques qu'elle pose, notamment pour les catégories populaires. C'est pour cela que le dernier conseil municipal de la Courneuve, le 30 juin dernier, a adopté un vœu afin de mobiliser pour que la ZFE soit juste socialement et territorialement, en refusant d'opposer social et écologique. Et cela ne le dit pas. Les membres du conseil de la métropole du Grand Paris, le 9 juillet dernier, ont exprimé aussi leurs vives inquiétudes au regard des insuffisances dont fait preuve l'État dans l'accompagnement de la mise en œuvre de la ZFE mobilité. Un vœu déposé en ce sens par le groupe socialiste, écologiste et républicain et groupe Front de Gauche a été approuvé très majoritairement, y compris par la droite. Cela ne le dit pas. C'est dans la justice sociale que se développera une transition écologique pour tous et tous. C'est aussi le sens de la déclaration de l'état d'urgence climatique et sociale faite par le conseil municipal de la ville de La Courneuve, qui pourrait aussi nous inspirer. Par contre, Aubervilliers a pris le même arrêté en écrivant « La ZFE ne vise pas à faire de la commune d'Aubervilliers une zone sans voiture, mais à accélérer le renouvellement du parc de véhicules et améliorer ainsi rapidement
un véhicule propre. Privilégier le cadre de vie et l'environnement ne peut obliger à acquérir des véhicules propres inabordables pour les familles. Drancy et sa majorité de droite comme l'habitude de s'opposer à des actions faites dans des villes de gauche sans agir à son tour pour ses habitants. Des réactions partisanes, mais aucune action forte. Notre groupe, ensemble, Drancy pour toutes et tous, est très attentif au cadre de vie, au bien-être, mais aussi à la mobilité des habitants. C'est pourquoi nous faisons des propositions fermes pour les familles drancéennes et nous demandons aux parlementaires de toute la métropole de faire des propositions transpartisanes pour le bien-être des habitants. Car les Drancéens, au même titre que les autres habitants de la Seine-Saint-Denis, et dans un souci d'égalité territoriale, doivent pouvoir circuler en voiture et pour cela être aidés. Donc, nous demandons, pour l'acquisition de véhicules propres, une aide de l'État avec un reste à charge zéro, l'accès au microcrédit et surtout l'accès aux prêts à taux zéro pour les ménages modestes. Je vous remercie. Madame le maire, la délibération qui nous a été présentée par le conseiller municipal Lagarde et qui est accessoirement notre représentant au Grand Paris prend un biais bien trop politique à notre goût. On veut mettre cloué au pilori un arrêté municipal de la ville de La Courneuve sous prétexte qu'elle est communiste et que bien évidemment ils ne s'intéressent pas eux à leur population et ils vont pénaliser les Drancéens. Je souhaite me démarquer sur des sujets comme ceci, des débats stériles entre gauche et droite, parce qu'il faut aller quand même beaucoup plus loin. Vous vous retrouvez avec ces gens-là à des instances en dehors de la ville et vous votez ensemble quand ça vous arrange. Vous venez ici en conseil municipal nous dire que c'est un scandale ce qui a été décidé à La Courneuve. Je suis désolé, c'est pas très sérieux. On a aujourd'hui une ZFE qui va s'appliquer et qui doit être encadrée. Et vous le savez, moi je ne suis pas rentré dans ce débat-là. Madame Lemoine non plus, nous avons voté tous les deux le vœu, Monsieur Lagarde, que vous avez présenté pour que des véhicules qui n'étaient pas pris en compte dans des aides fiscales à l'acquisition puissent l'être. Nous vous soutiendrons demain si on rentre dans une démarche positive, mais là c'est une guéguerre qui ne va intéresser personne, qui n'amènera rien aux Drancéens. Je souhaite vraiment que chacun prenne ses responsabilités. Vous siégez dans ces instances qui sont pas faciles, je veux bien l'admettre, parce que quand il y a des dizaines et des dizaines de villes représentées, il y a du compromis à tous les étages. En l'occurrence, la ZFE va s'appliquer et elle se met en place de façon différenciée en fonction des villes. Chacun essaye de porter les aspirations de leur population locale. Mais si on commence à se mêler des vœux X ou Y juste en regardant leur prisme politique, nous n'y arriverons jamais. Donc notre position à nous, pour le groupe Drancy Autrement, sera de nous abstenir dans un vœu qui vise uniquement à dire que les élus de gauche de La Courneuve sont très méchants, alors que les élus de droite sont très gentils, alors que les mêmes se retrouvent dans les instances supérieures pour voter des choses différentes. Voilà. Merci, Madame le maire.
amusant, d'ailleurs, le commun accord qui a remercié M. Chirac, pour le code accord, nous dit que c'est un procès politique avec les communistes. Sauf parce qu'elle a une côté communiste et elle a mis en place ce dispositif pour organiser, ça n'a aucun sens. La ville qui nous a saisi, c'est une voisine, et notre ville voisine qui nous saisir, c'est le lobby, et le lobbyiste aussi. Il faudrait nous dire parce que c'est les lobbyistes, on va l'expliquer, ça rentre pas en jeu, ça n'a aucun sens. Je pense que la politique que vous êtes en train de faire l'un et l'autre permet de développer est totalement déplacé et hors sujet. Comme disait le maire, moi je ne partage pas la décision qui a été prise dans d'autres communes, y compris dans les Selles, sauf que dans un certain nombre de communes des Selles, ils sont moins dérangés, parce que c'est sûr qu'elle dit le nombre de voitures qui sont empêtées à faire avec des personnes qui sont si anciennes, il n'y en a pas beaucoup. Et quand bien même, il paraît-il, que la plupart des gens concernés, ils vont pouvoir échanger avec leur portefeuille. Donc voilà, ça n'a rien de dit. De la même façon, dans le PRDS, on dit oui, tout ça a été décidé par le président de la métropole, LR, soutenu par l'UDI, etc. Enfin, je vous rappelle quand même que le président que le candidat à la tête de la métropole, que nous avons effectivement. Oh, ça c'est toute une histoire, là. Le vote de la présidence. Et c'est avec le soutien de Mme Irène que Giolier dirige la métropole, grâce à son soutien essentiellement, puisque la maire Cardégois a dû l'apporter. Et je crois que Mme Irène travaille avec un certain responsable que je connais par ailleurs, et qui veut un petit peu faire croire que la métropole génère contre une majorité de droite et de gauche est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de majorité de droite et de gauche à la métropole. Il y a en réalité, c'est un gros politique et une gestion comme de nombreuses autorités, pour le moment assez limité dans ces pouvoirs, un dialogue qui existe entre les différents groupes nationaux. J'ai eu la raison de faire un petit peu longtemps, je ne vais pas regarder les dispositifs encore, que l'un de ceux qui a donné une prix de 6 000 € de changement de véhicule, je ne sais pas si c'est expliqué avec le problème de la plupart, mais ça paraît étonnant que ça puisse être un tel volume. On considérait que réellement, si ce serait à peu près une année de 77 à 90 millions €, donc la région dispose d'aide financière. Voilà. Alors après, au lien de ce conseil de vous opposez de gauche, vous avez à la fois raison, parce que je ne veux pas pour 4 ans, un financier depuis la première ligne, à avoir ces véhicules légers, des moyens, des bus, et ça fait 10 ans. On n'a pas attendu le téléphone, on n'a pas attendu la ligne de l'eau, les pionniers, c'est pas pour rien. Si vous avez critiqué, vous avez critiqué. Si on met des anciens qui achètent un véhicule électrique ou un vélo électrique, ou qui le louent avec son achat, c'est pour ça. Donc on est bien conscient du problème. Même si, à l'évidence, le problème est au niveau communal. Donc bien sûr qu'il y a un problème de TVR d'une façon générale. Si on est en train de bâtir le réseau géothermique, c'est bien que le chauffage urbain diminue ses, pour l'équivalent de près d'un million de logements, diminue les émissions polluantes. C'est pas que les véhicules, mais aussi les logements. Si le territoire s'est engagé dans une aide à l'isolation des bâtiments, on a fait parler de son côté, bon voilà. Donc il y a un sujet sur la nécessité d'un aide dans le droit qui est métropolitain, représentant accessoirement, comme disait M. Chirac, mais principalement aussi M. Chirac, les financiers de la métropole, j'ai voté pour le principe de la politique. Mais le débat s'est porté sur le niveau d'aide que le gouvernement allait apporter aux familles qui n'avaient pas la possibilité d'assumer la reste à charge d'un enfant ou la façon dont ils pouvaient traiter un taux zéro sur que ça soit suffisant. Et puis, oui, mais je peux aussi oui, qui ont les deux, c'est exactement ce que nous disons. Non, c'est pas la même conclusion. Et ça, c'est bien la même duel, par contre, des communistes. C'est oui, ben c'est pas grave, on va mettre en place
possible. Il faut qu'il soit supportable, il faut qu'il soit acceptable. Et imaginez que le véhicule R5, ce sont des véhicules de mémoire qui ont plus de 15 ans. Et pour pouvoir rentrer dans les R3, 2, etc., c'est des véhicules qui ont premièrement demander à quelqu'un, demander à l'État de payer à quelqu'un qui a un véhicule qui a plus de 15 ans, un véhicule qui a plus de 3 ans, là, on ne peut pas jusqu'à cet excès. Ça paraît très excessif. Parce que, il faut le dire, ce qui compte en réalité, c'est d'abord d'élargir le type de véhicule qui est acceptable, de soutenir plus la reprise de l'occasion. Parce que là, l'essentiel des aides est concentré vers la promotion. Si vous avez des grandes penchées, je l'ai fait, c'est l'édition que je demande de vie. C'est très simple, c'est de concentrer sur l'électrique, et c'est pas moi qui demande en véhicule électrique depuis 2012, c'est bien au contraire, sur l'électrique. Et l'électrique, c'est une deuxième voiture, c'est pas une première voiture que vous avez. Si vous êtes célibataire, pas seul, vous avez des enfants, même seul, et vous voulez pas prendre en vacances, c'est pas l'électrique que vous pouvez faire. Mais on est d'accord. On n'est pas d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. C'est pas parce qu'on va pas voter avec le Père que ça va s'arrêter. Hein. Donc c'est concentré sur ça, c'est concentré sur les véhicules neufs, et c'est peu sur les véhicules d'occasion. Avec, vous avez expliqué lors de la discussion du vœu qu'on avait présenté plus tard, sur le municipal de la dernière fois, justement pour la question qui était en train de se passer, qui disait aucune commune, et on pensait que les indicateurs dans cette affaire, ils n'en sont pas bien pour eux, c'est de dire il y a besoin de la ZSE, et il y a besoin d'un accompagnement un peu plus fort. Et on donnait des pistes de l'accompagnement plus fort. On reste en cohérence et on ne va quand même pas approuver la mise en place de ZSE alors que les aides qui sont offertes aujourd'hui aux habitants ne correspondent pas. Qui plus est, si vous allez dans le détail, elles sont sans doute, elles visent sans doute une population trop modeste par rapport à nous. Je veux dire, vraiment les plus pauvres des plus pauvres. Peut-être même ceux qui n'ont pas de plus. Donc je doute qu'il y ait pas de grosse consommation des familles. Mais un couple qui se retrouve avec 2 enfants et qui est hostile, il dépasse les critères de revenus. Alors là, c'est comment on s'en est on veut maintenir la charge zéro, on veut maintenir la charge raisonnable, on doit élargir le site, parce que je reviens sur l'idée de l'éthanol 1785, ça ne marche pas pour les véhicules diesel. Et tous les véhicules d'essence, pour 700 € vont rentrer dans les critères. Et vous pouvez. Et tiens, si le maire l'a démontré tout à l'heure, non seulement le dossier de consultation de la métropole est erroné pour d'autres véhicules concernés, c'est grave. Si 2 fois plus de véhicules, comme ça ne donne pas tout à fait la même bien, sauf à considérer que le faux pour le plus de véhicules, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose. Et troisièmement, on va rentrer au critère 4. Quand on va rentrer au critère 3 et au critère 2, c'est-à-dire dans 1 an, 3 ans, ben, on se retrouve dans une situation où là, c'est quasiment de 25 000 concernés. Et la question se pose pas de la même façon à lui. Mais elle se pose évidemment avant si, à la mais tout ça, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Ça n'a rien à voir avec la délibération qu'on vote là. Alors quand il paye une cartouche comme ça pendant 1 heure, c'est qu'en général, t'as tapé juste. Première chose, le niveau des aides ne serait-ce parce qu'un quelqu'un qui a un véhicule concerné, à partir du moment où on a réalisé ces aides-là, il n'a même plus de capacité de revente de son véhicule. Et là, on ne parle pas de véhicules très anciens. 3, 4 et 5, c'est relativement ancien. Relativement. Par rapport à l'usage des gens véhiculaires, là, c'est ancien ça, mais relativement ancien. Quand on va passer un critère 3 et un critère 2, en critère 2, ça peut être un véhicule que vous avez acheté il y a 4 ans, si c'est un diesel.
ensuite, de toute façon, ce que je vous avais dit, moi, tout ce qui va dans le sens de pouvoir aider. Une prise de parole de plus de 20 minutes sur quelque chose sur lequel on est d'accord, c'est-à-dire que les gens puissent accéder à un maximum d'aide par le gouvernement pour changer de vécu. C'était jusqu'au 30 juin, donc elle est là la démagogie. C'est pour ça que vous avez envie de parler de la ZFE. C'est ce que vous avez fait, vous allez pouvoir en parler dans le journal, c'est ce que vous avez fait, sauf que là, cette heure-là, c'était avant le 30 juin. Et de plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, le 30 juin, la ville de la Courneuve a délibéré, et effectivement, j'ai omis de dire, mais vous m'avez rappelé, qu'ils ont fait aussi dans leur vœu en demandant spécifiquement que ce soit l'État qui s'occupe et qui prenne en charge la réalisation parce qu'eux ne souhaitaient pas justement verbaliser leur ministère.
quartier Petit Drancy et accueille plus de 2000 habitants. Marquer sa position d'entrée de ville, affirmer le caractère résidentiel et une mixité de fonctions, commerce, développement d'activités tertiaires, valorisation des équipements publics, sont des enjeux majeurs de la municipalité, en accord avec le protocole de préfiguration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui a validé le programme le 23 septembre 2019, et dont les montants de subvention ont été fixés par une déclaration d'engagement formalisée le 24 janvier 2020. Pour les habitants, nous avons fait la preuve par le passé, avec des opérations importantes des ensembles des cités Pierre Sémar et Geoffrey Cachin, que personne ne sera laissé pour compte, que personne ne sera obligé de quitter la ville et que nous savions tenir nos objectifs et nos engagements. Nous voulons répondre à l'attente des habitants, au sentiment d'enfermement et d'isolement par une plus grande mixité sociale, ouvrir le quartier au reste de la ville par la création de nouvelles rues, des voies piétonnes et cyclables et une place importante réservée aux espaces verts. Encore, nous avons fait la preuve par le passé sur les rénovations précédentes. La création de petites unités de logements sociaux réparties à travers toute la ville, les résidences qui s'intègrent harmonieusement dans notre tissu urbain sont la marque de notre volonté constante d'être attentive aux besoins de reconnaissance et d'équité exprimés par la majeure partie des résidents des quartiers populaires. Enfin, ils sont tous là le plus important, la requalification sociale passe aussi pour les locataires par le niveau de qualité des nouveaux logements. Toutefois, vous bénéficiez de tout le confort d'aujourd'hui, surtout plus d'espace. Chaque type de logement est aussi conformément à la loi, c'est le PT d'air de l'envol, donc c'est la compétence qui est le porteur du projet de renouvellement urbain de quartier. L'OVH et la Ligue de Nancy en seront les maîtres d'ouvrage. L'opération finalisée grâce aux études préliminaires engagées avec le protocole de préfiguration du FDRU et aujourd'hui l'objet de conventions pluriannuelles, territoriales et locales soumises à votre approbation. La convention territoriale numéro 665 porte sur les thématiques de la gouvernance et la conduite du projet de logement social et de la version par le PD Paris d'Arnol, porteur du projet. La convention locale numéro 831 porte sur les thématiques de démolition, de requalification et résidentialisation des logements sociaux, des logements en accession à la propriété, de mobilier, d'espaces publics, d'équipements publics de proximité et de locaux commerciaux par la ville et l'OVH de la ville, maître d'ouvrage. Je vous demande maintenant d'approuver le projet de renouvellement urbain du quartier Nesson-Rouleau et de m'autoriser à signer et faire exécuter les deux conventions pluriannuelles. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Madame Picardes. Alors, une petite question technique. Pourquoi le territoire n'était pas à la réunion mardi dernier? Parce qu'il n'était pas représenté. Et après, nous avons une explication de vote. Nous nous abstiendrons, car pour nous, c'est un dossier primordial pour les habitants. Mais aujourd'hui, la concertation, comme on l'a dit tout à l'heure en début de séance, n'était pas assez importante. Je m'y suis rendue avec Madame Sipil. Il y avait au pire 20 habitants, 20-30 à l'époque, 30 habitants dans une salle qui était prévue pour 190. Alors, certes, il y avait un match de foot, tout est possible, les gens s'inscrivent. À la France. Je veux bien, sauf que c'était complet quand on voulait s'inscrire. On va laisser le doute, mais voilà, pour nous, il reste aussi des zones d'ombre dans ce qui nous a été présenté. C'est un beau projet, pas là-dessus, un projet de vie qui a été travaillé, mais par contre, il apparaît très clairement qu'il n'y a pas aujourd'hui de financement prévu pour tous les services publics, dont les services publics qui sont justement sollicités par les habitants qui étaient présents, c'est-à-dire un projet culturel, social pour la ville, avec la place pour les associations, avec un lieu qui pourrait, comme la Maison Orange,
supplémentaires sans que les loyers puissent être impactés. Donc on se pose la question si ce sont les mêmes surfaces qui ont été discutées, c'est-à-dire la surface habitable et la surface utile. C'est peut-être une question à regarder. Je vous remercie. Madame le maire, nous nous retrouvons encore une fois sur un vote qui nous arrive, il faut bien le dire, assez tardivement dans la soirée, mais ce n'est pas de vote fait, il y a eu des débats avant et des prises de parole suffisamment longues qui ont retardé cette discussion ce soir. En tous les cas, je tiens à porter à la connaissance de tous que l'important dossier qui nous a été transmis n'est toujours pas dématérialisé. Près de 100 pages à étudier en moins de 5 jours, puisque je tiens à vous le signaler aussi, Madame le maire, je l'ai reçu, moi, le dossier, que vendredi. Pour un conseil municipal le lundi soir, c'est plus que court. Vous me direz que j'ai vraiment pas de chance. Je ne suis pas parvenu à m'inscrire par Internet sur la réunion publique qui avait lieu. Il semble qu'il y ait apparemment des petits soucis de réservation qui avaient été déjà faites et malheureusement surbookées, puisque les gens ne sont pas venus au final. Ça aurait permis peut-être à d'autres personnes d'y assister. Ce que je veux juste dire, c'est que sur des sujets aussi importants, je constate qu'à chaque fois, il y a la volonté ou l'impréparation, dirons-nous, pour pas être désobligeant, de toujours mettre de côté la population et le conseil municipal dans son ensemble, puisque je pense pas qu'il y aura de vote contre dans votre majorité. Mais en tout cas, on se retrouve à toujours devoir discuter de sujets aussi importants en dernière minute, à la va-vite, dans une délibération qui n'aura pas été discutée et étudiée. Donc je vous redemande, Madame le maire, si l'ensemble de ces éléments qui nous parviennent toujours en dernière minute peuvent être dématérialisés, puisque bon, là on a des dossiers, on est là sur un tableau de 100 pages, mais le précédent était aussi tout important. Si on pouvait fonctionner de façon beaucoup plus démocratique, à savoir qu'une réunion publique, c'est une réunion ouverte au public. C'est pas une réunion ouverte à seulement des invités qui, quand certains souhaitent y assister, se retrouvent le bec dans l'eau parce que, manque de bol, il y a un problème d'inscription. Alors, on peut se demander si ce système-là ne vous convient pas quelque part, puisque si les gens, on ne les intéresse pas, on ne les implique pas, on ne les intègre pas à une démarche de réflexion sur leur environnement, eh bien, ils n'auront que d'autres choix que d'accepter et de recevoir ce qui a été fait pour eux par vous, sans concertation, et ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer quand les bulldozers arriveront. C'est une démarche très particulière, mais que je conteste et que je recontesterai, parce que il me semble que si on veut vraiment impliquer la population, eh bien oui, ça passe par des avis contraires, des contestations, des échanges. Mais c'est le prix à payer quand on veut qu'il y ait une adhésion de la population. Là, vous nous mettez la présentation d'un projet que vous avez été les seuls à discuter, et où la population, et les élus de l'opposition encore moins, mais ça, vous me direz, c'est pas votre problème, n'ont absolument pas pu participer. On fait comme si, parce qu'il y a des règles et qu'il faut bien s'y astreindre, mais dans les faits, on marche complètement sur l'expression publique et sur la démocratie populaire. Je le redis, ça peut coûter cher à un moment donné, ce genre de comportement. Merci. Les gens, c'est qui, M. Chival? Les gens, c'est vous. La population, c'est qui, M. Chival? La population, c'est vous. Pourquoi, puisque encore une fois, pendant 15 minutes, C'est pas 30 personnes. pendant de longues minutes, on a été obligé d'assister à
puisqu'elle était présente. Mais je le sais, ça. Avec Attends. Sylvie, même vous êtes toujours celui dont elle fait, etc. Sans plutôt que vous êtes celui qui n'arrive pas à comprendre et celui justement qui accepte mal ce qui sort des urnes, ce qui sort du scrutin, en l'occurrence le manque de personnes, de voix qui adhèrent à votre projet, la fin de la réflexion. Vous n'avez même pas osé présenter vous. Je fais une petite parenthèse sur le dossier et que je m'excuse s'il y avait des embouteillages et que vous n'avez pas pu récupérer votre dossier avant, mais les dossiers sont bien arrivés dans les temps. Le vendredi. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre Le vendredi. projet alors même que vous êtes élu dans cette ville depuis maintenant bien des années, et bien ce projet, le projet de Gaston Rouleau, il est déjà en discussion depuis de nombreuses années, porté par une volonté municipale forte, par une volonté politique. Nous nous avons été présentés et nous avons l'occasion de nous exprimer largement sur ce projet de rénovation urbaine, qui est un projet colossal, qui est porté depuis maintenant, je crois, 2004. J'étais loin d'être maire à l'époque, mais moi, j'ai siégé dans la même assemblée que vous, ou Robert Alexandre, et j'ai effectivement, même si je n'étais pas maire, bien compris le sujet et l'importance de ce dossier de rénovation urbaine, ce que nous proposions dès 2004 déjà, et nous sommes ravis d'aboutir aujourd'hui. Pour être plus sérieuse, alors Madame Picard-Nilès, pourquoi pas le territoire? Une réponse tout à fait simple, c'est parce que c'est l'OVH qui organisait, l'OVH en tant qu'aménageur et que d'ailleurs, c'est l'OVH qui organisait cette réunion. Ensuite, vous avez regretté, comme moi en début de séance, sur une autre délibération, regretté qu'il n'y ait pas plus de personnes. Qui puis-je, puisque les personnes étaient bien inscrites. Et c'est bien ce que je dis depuis le départ. Et s'il y a eu un problème, et vous-même, vous en avez bénéficié, entre guillemets, vous avez été au courant de ce souci, c'est qu'on a bloqué à 120. Pourquoi? Parce que quand on a eu 120 inscriptions, on s'est aperçu que c'était des personnes qui étaient hors la commune. Ils sont là, les gens. Donc c'était des gens hors site. Donc du coup, nous avons bloqué pour permettre vraiment aux habitants du quartier de s'inscrire à ce moment-là. Et puis surtout, nous avons aussi fait distribuer les votes de tout le quartier pour celles et ceux qui n'auraient pas fait l'inscription sur le site. Donc on a eu côté à 120, mais c'est la date de cette année, on a vu un nombre d'inscrits qui était supérieur aux personnes présentes. Et quand vous allez faire cette sécurité, vous êtes voilà. Voilà. Le monsieur
dire, c'est ça. Celui qui pense qu'il est complètement idéaliste, en termes de coût et en termes de financement. Troisième élément, il y aura, vous avez un peu de doctorat et les 25% en parle et on a passé urbaine, et puis ça a commencé par ça. C'est-à-dire le logement actuel, sont 25% petits, parce que la norme HLM impose de construire vous avez gagné 25%. Il y a même des bons d'autres en détaillant ce que ça représentait pièce par pièce, par typologie par typologie, et on s'en rend compte un gain de place très important qui, dès la pièce, représente en réalité l'équivalent d'une pièce de plus. En mètre carré, c'est 10 mètres carrés, voire plus. Bon. Donc, dans les deux pièces, par rapport à pièces, c'est quasiment 20 mètres plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui à l'extérieur. Et vous dites, c'est au même niveau de loyer, et ça, c'est absolument sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous explique pourquoi en 3 points. Le premier point, il n'y a pas de question de surface utile ou de surface habitable. Vous prenez la chose suivante. Les logements socio-économiques construits en surface habitable, enfin, en surface pondérée. Vous voyez, quelques mètres carrés de surface pondérée. Si vous voyez une baignoire, ça fait 2 mètres carrés. Si vous avez un balcon, ça fait 1 mètre carré 50, plus 50 cm. Tout ça, c'est fini. Dans les constructions là, c'est définitivement fini. Ça fait déjà une dizaine d'années et c'est construit en surface utile, c'est-à-dire en surface habitable. Et donc, le prix, vous voyez, n'a pas du tout été calculé en surface au mètre carré. Il a été calculé celui qui vous a été présenté, que vous avez pu voir, avec des cas précis de familles existantes, actuellement le territoire est demandé, donc c'est les municipaux qui étaient présents. Bon. Et donc, c'est juste par le cas de famille, et si vous avez observé le tableau, c'est assez simple. Vous avez des charges qui diminuent, vous avez une surface qui augmente, et les charges qui diminuent du fait que les bâtiments d'aujourd'hui sont mieux isolés, ils sont moins énergivores, à tout moment. Charges diminuant, surface augmentant, et les familles qui se trouvaient avoir la baisse, les familles qui ont une augmentation de 2%, je me rappelle un petit souvenir, mais c'était pas que c'était pas sur une rapport, c'était au printemps, il y a 2 ans, il se trouve que le déclenchement de la paix, l'augmentation de la surface permet à des familles d'avoir un logement plus loin et bien payer moins cher. Vous avez sans doute regardé une famille qui avait aujourd'hui un logement 2 pièces, passe à 4 pièces et paye 200 € de terrain, 200 € moins de ce qu'elle paye aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la généralité. Simplement, tous les cas qui ont été présentés sont réels, sont représentatifs de ce que ça va coller. Dernier élément, pour voir le temps est bien, enfin, les gens, parce que c'est écran, vous avez le privilège de la jeunesse. Il se trouve que la dernière rénovation qui a été faite avant que nous ayons l'honneur de déployer, c'était aussi la résidence Casanova, c'était dans le logement c'était une rénovation assez limitée, un peu l'environnement extérieur, les ascenseurs et la toiture, et c'était 19% d'augmentation de l'eau pour la même surface. Si je dis ça, c'est qu'en fait, c'est dévoté ce soir, pour chacun en ait conscience. C'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire démolir les logements anciens, reconstruire un quartier ouvert sur la vie, améliorer la capacité de présence de services publics et de vie associative dans le quartier, répartir le logement social pour à peu près 400 logements dans le reste de la commune plutôt que de le concentrer par la publicité. Et tout ça, pour le permettre à la sortie, payer un loyer ou moins cher, ou le même loyer par rapport au même tarif d'argent de ce qu'il paye la fin du mois. Ou alors plus cher de l'ordre de 4%. Très franchement, c'est mieux qu'une république nationale. Ça coûtera de l'argent, vous allez poser la question, vous avez la réponse. Ça coûtera de l'argent aussi à la ville. La ville, sur la partie logement, elle sera en lien avec 10 à 12 millions d'euros. Quand on perd ça, c'est une question de contrôle public. Pas de essayer d'économiser dans le budget, de faire, pas de travailler, de revendiquer, de faire. C'est une question de notre municipalité. Et par ailleurs, il y aura une douzaine de millions d'euros de séparation entre la ville et ici de l'opération d'aménagement, parce que le c'est l'aménageur. Et ça, Togo, les services publics, les moyens de nos de charge, on se loge aussi
Pas du tout. Oui. Si vous avez une conseil municipal, c'est simple, Bien sûr. c'est vous y consacrer, d'essayer de comprendre ce qu'on voit. Oui. Merci, monsieur. Vous n'aurez rien à faire. Eh bien, de même. Bien, plus de questions sur cette délibération. Je soumets au vote qui est pour. Avis contraire, abstention. Délibération 18. 2020. Le conseil municipal a approuvé la liste du maire, de la vote et des conseillers municipaux délégués. Par l'arrivée du 10 juin 2021, une délégation de fonction est attribuée à Mme Jessica Pavi, conseillère municipale, pour la gestion des affaires. Jessica Vega, conseillère municipale pour la gestion des affaires relatives au jumelage. Pardon, Jessica, excusez-moi. Il convient donc simplement de mettre à jour le tableau récapitulatif des indemnités mensuelles individuelles annexé à la présente délibération. Vous êtes donc invité à approuver le versement d'une indemnité de fonction à Madame Jessica Zegag, conseillère municipale, au titre de l'exercice de ses délégations en matière de jumelage. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, Monsieur Chibal. Oui, Madame le maire, pas de question, mais une explication de vote. Pour la première fois, nous voterons le tableau récapitulatif des indemnités mensuelles des élus. Je pense que c'est une première pour nous. Le dernier tableau qui nous avait été proposé l'année dernière prévoyait en fait, et vous comprendrez bien la raison de notre vote contre, une augmentation de 40% pour votre indemnité. En effet, l'ancien maire à l'époque touchait 4 577 euros bruts. Pardon, vous touchiez cette somme-là au lieu de 3 259 euros. C'était une sacrée augmentation pour une indemnité pour une tâche en tout cas qui n'avait pas énormément évolué. Ce à quoi se rajoute bien évidemment votre indemnité de conseillère générale et des vice-présidents de l'établissement Terre d'Envol. Donc on arrive aux alentours de 8 900 euros bruts par mois. Il faut quand même le rappeler parce que des indemnités comme ça et des cumuls astronomiques sur des terres où je pense que vous faites partie des revenus les plus hauts de la ville et payés par nos impôts, il y a quelque chose d'indécent. Surtout quand on nous propose une indemnité pour une conseillère municipale qui se donne pour l'action publique, et on nous propose de voter une délibération avec une indemnité qui est... bon, je préfère même pas le traduire en euros tellement elle est faible. Donc c'est avec plaisir que je voterai cette délibération pour Madame Zegag et que je rappellerai l'indécence des augmentations de salaire que vous êtes accordées l'année dernière à l'occasion de votre élection aux élections municipales. 40%, c'est juste démentiel en pleine pandémie et alors qu'on est dans une situation catastrophique sur la ville en termes sanitaires mais aussi sociales. Ça c'est dit. Pas d'autres questions sur le sujet? Non? Alors un petit peu de petite touche du mot, jeu de mots parallèle établi pour conclure ce conseil fortement animé. Si vous avez une compréhension lente, ce que vous avez supprimé durant tout le conseil et depuis que vous êtes élu dans cette ville, eh bien je peux vous assurer, Monsieur Chinal, que vous avez une mémoire courte, compréhension lente, mémoire courte. Je m'explique. Nous avons les conseils municipaux de qui sont enregistrés, qui sont retranscrits, et vous avez déjà fait exactement la même lors des conseils précédents. Et une nouvelle fois, vous revenez sur ce que vous affirmez, puisque ce tableau avec les pourcentages était déjà fourni lors du conseil original qui a adopté les indemnités de fonction. Vous questionnez sur l'indemnité perçue par un conseiller municipal délégué. Écoutez, Ah non, pas du tout. Je m'excuse. Ah non, pas du tout. Je reviendrai certainement à la loi. Elle le mérite amplement. Infâme démocrate que notre équipe, que tous les membres de notre équipe d'ailleurs sont, c'est le maximum, c'est autorisé par la loi. Ah oui. Vous écoutez ensuite dans votre longue tirade qui est quasiment au mot
8 900 € par mois. Voir les choses qui ne sont pas, sachez que je ne suis pas, justement, autant les conseillers délégués sont au maximum autorisés, autant je ne suis pas au maximum. Ah, donc il y a de la marge encore. Il y a de la marge pour l'année prochaine. L'objectif, c'est de dépasser les 10 000 € par mois. De la loi. Voilà, j'en ai fini avec cette réponse à votre déclaration dont nous avons pris acte d'une nouvelle loi. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a plus. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Dernière délibération après cette petite tirade.